Bonjour amis cueilleurs et cueilleuses et surtout cueilleurs et cueilleuses d'orties. Aujourd'hui j'aimerais vous parler des fausses orties et des vraies orties. On parle parfois des fausses orties, on se demande si elles sont comestibles, comment est-ce qu'on différencie une fausse ortie d'une vraie ortie. Eh bien on va faire le point dans cette vidéo. Comment est-ce qu'on reconnaît une ortie? Eh bien, si on a un doute, il n'y a qu'une façon d'en être sûr, c'est de la toucher. L'ortie, elle est urticante. C'est la seule plante de notre flore qui est urticante. De notre flore, quand je parle de notre flore, je veux dire en Europe de l'Ouest, qui est urticante. Donc voilà, test cutané. Si ça pique, c'est une ortie. Si ça ne pique pas, ce n'est pas une ortie. Au-delà de ce test, si on n'est pas assez courageux, il faut être un peu plus doué en botanique. Et on va regarder un petit peu comment est faite la plante. Elle a une tige qui est plus ou moins carrée. Elle a des feuilles qui sont opposées. Et on parle de feuilles opposées décussées parce que à chaque étage, l'orientation change de 90 degrés pour avoir le maximum de lumière. Et puis, chaque feuille est pétiolée. Ça, c'est un pétiole. Et en bas de chaque pétiole, il y a deux petites stipules. Ça fait partie de la feuille. Certaines feuilles, en bas du pétiole, à l'endroit où elles sont insérées sur la tige, elles ont deux petites excroissances qui ont l'air de petites feuilles. On appelle ça des stipules. Donc deux petites stipules allongées légèrement blanchâtres, un pétiole assez long qui a des poils urticants, et puis le limbe de la feuille qui est largement ovale, presque triangulaire, avec une base en cœur et une marge dentée de manière vraiment franche. On remarque aussi que la tige peut parfois être rougeâtre. Alors là, on ne la voit pas encore en fleur, mais quand l'ortie est en fleur, elle a des grappes vers le sommet, de minuscules fleurs. On dirait presque des graines tellement elles sont petites et verdâtres. Alors si on passe à la fausse ortie maintenant, qui donc n'est pas une ortie, mais un lamier, donc qui n'est même pas de la même famille. Les orties sont des urticacées, les lamiers ça fait partie de la famille des lamiacées. On va déjà en regarder une sans fleurs. Alors sans fleurs, tige carrée. Ah, ça ressemble à l'ortie. Mais on voit que par contre, il y a beaucoup moins une tendance à devenir rougeâtre. Feuilles opposées et décussées, c'est-à-dire à l'étage suivant, ça change d'orientation à 90 degrés. Ça, c'est exactement comme l'ortie. Alors, on va regarder de plus près. Un long pétiole, pareil, comme l'ortie. Mais maintenant, vous voyez qu'à la base de ce pétiole, il n'y a pas les deux petites stipules blanches qu'on avait tout à l'heure à la base du pétiole de l'ortie. Et puis, on remarque que le limbe, il est beaucoup plus en forme de cœur. Beaucoup plus triangulaire, ramassé que celui de l'ortie qui était un peu plus long et ovale. Et enfin, les dents, elles sont moins franches. C'est des petites découpures, c'est presque crénelé. C'est pas aussi aigu que les dents d'ortie. Quand on la touche, évidemment, ça pique pas. C'est même légèrement doux parce que c'est recouvert de plein de petits poils, mais cette fois des petits poils tout doux au lieu d'être des poils urticants. Alors, si on a un doute, eh bien, on attend la floraison. Et là, c'est évident, on a des fleurs colorées qui sont bilabiées, elles sont comme deux lèvres. Si on regarde dedans, on voit qu'il y a deux grandes étamines avec dessous deux étamines plus petites. Et puis, tout en bas, sous la fleur, entre les sépales, 5 sépales qui sont complètement soudés, eh bien, si on prend une loupe botanique, on va voir 4 petites boules vertes qui sont les 4 fruits de la plante. Ici, il s'agit du lamier maculé parce qu'en fait, les pétales du dessous de la fleur sont comme maculés de petites taches. On a la même version avec des fleurs blanches parfois. Dans les deux cas, il s'agit du lamier maculé. Et alors, ce lamier maculé, il est vraiment malin, parce qu'il pousse au sein des colonies d'ortie. Et puis, comme vous avez vu, il a quand même de fortes ressemblances avec l'ortie. Évidemment, il fait ça pour qu'on lui fiche la paix. Puisque les orties, tout le monde s'en méfie, ça pique. On n'est pas les seuls à s'en méfier, il y a plein d'autres animaux qui s'en méfient. Du coup,
Le lamier, ça ressemble, c'est au milieu d'une colonie d'orties, on va pas les toucher. Heureusement pour les humains, le lamier est comestible parce que le nombre de personnes qui me racontent qu'elles font une soupe avec des orties qui ne piquent pas, eh bien, si le lamier n'était pas comestible, il y aurait beaucoup d'intoxication. Il est comestible et sa saveur est proche de celle du champignon. Alors moins fine que l'ortie, mais on peut tout à fait faire des soupes, des gratins, des quiches, tout ce qu'on veut avec. On cueille les feuilles ou quand il est plus jeune, eh bien, on cueille le sommet de la plante comme ça. Hop, exactement comme les orties. Alors le lamier maculé est parfois confondu avec le lamier pourpre. Le lamier pourpre, quand même, il ressemble bien au lamier maculé dans son organisation puisque c'est aussi un lamier, avec une tige carrée, des feuilles opposées décussées, avec un pétiole beaucoup plus petit, des feuilles un peu plus triangulaires. Et puis, généralement, il est beaucoup plus bas, avec des feuilles qui sont dirigées vers le bas. Et ces fleurs sont beaucoup plus petites. Et cette fois, il s'agit bien du lamier pourpre, qui est aussi comestible, mais moins souvent confondu avec les orties. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un pouce bleu et un petit commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et à ce propos-là, on tient à vous remercier. On arrive bientôt à 400 abonnés. Merci de votre soutien, ça nous motive pour continuer à faire des vidéos, à apporter du contenu qui peut vous aider sur le terrain. Et puis, si vous avez envie d'avoir de bonnes connaissances pour savoir identifier les plantes et les cuisiner, eh bien vous pouvez suivre un stage sur le terrain de 1 à 4 jours où on apprend à identifier avec la vue, le toucher et l'odorat et on apprend à cuisiner les plantes. À bientôt!